Jean-Stéphane Gassure. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous très bien. Aujourd'hui, nous allons baragouiner sur Black Flies. Black Flies, les mouches noires. Pourquoi les mouches noires? Nouveau métrage de Jean-Stéphane Sauvert, un réalisateur que j'apprécie énormément. Si tu suis Robert des Bois Chronicles, si tu es un fidèle, si tu es un abonné des premières heures, j'avais fait un débrief de son précédent film, Une prière avant l'aube, qui était magnifique. J'espère que tu l'as vu, j'espère que tu l'as rattrapé. Si tu ne l'as pas vu, fonce le voir. Et le mec progresse, parce que je pense que celui-ci est encore meilleur. À noter que c'est une première production américaine pour lui, parce que c'est tourné aux USA, à New York, avec un casting américain pur jus. Et le mec a été grandiose, parce que c'est sublime. Ce qui m'a frappé par rapport à ce film, c'est vraiment son ambiance. Dès le début, tu es dans un cauchemar. Il y a un bon travail au niveau des lumières, au niveau de la colorimétrie. Quand tu vois ces petits flashs rouges qui te font penser au gyrophare d'une ambulance qui passe sur le visage complètement blême de Tye Sheridan, tu sais que tu vas passer un mauvais moment. Ou un bon moment de cinéma, mais quand même un moment qui va t'accrocher parce que ça va être difficile. C'est un film sombre, brutal, qui est sûr de son propos, qui est là pour défendre une certaine cause par rapport à ce corps de métier qui est les ambulanciers. Mais ce qui m'a avant tout frappé, c'est l'atmosphère. Tu as l'impression de te retrouver dans un film d'antan, un film des années 70-80, comme pouvaient nous les donner Ferrara, comme pouvaient nous les donner Scorsese. Un New York qui est impeccablement filmé, qui est filmé de manière véridique dans des quartiers qu'on voit trop peu maintenant. On est très loin du New York Times Square, du New York de l'Upper East Side, du New York de Central Park, du New York de Bobo de Soho. On est dans un New York authentique, melting potien, parce qu'il y a un véritable mélange des cultures. C'est plutôt filmé vers downtown, vers Brooklyn, que j'ai reconnu. Coney Island, des quartiers qui sont difficiles, qui n'ont pas encore été gentrifiés, mais ça ne serait tardé, les gars, donc il va falloir faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a décidé de poser sa caméra là-bas, parce qu'il y a vraiment un travail sur l'authenticité, sur quelque chose de réel, de palpable. Comme je t'ai dit, ce travail des ambulanciers, c'est vrai qu'à part à Tombeau ouvert, j'avais jamais vu un film sur les ambulanciers, même si à Tombeau ouvert, c'est très culpesque par rapport à ce qu'avait proposé Scorsese. Et Paul Schrader aussi, qu'il faut noter, parce que Paul Schrader, c'est quand même un maître. Mais là, le mec, il arrive à mêler contemplation, mais en même temps, véracité. Et il tient ce propos-là, parce que je pense pas que ce soit édulcoré, même si le film est très beau à voir, il y a une très belle photo. Ce que j'ai kiffé, c'est vraiment ce travail de documentation. Tu as l'impression d'être vraiment à l'arrière d'une ambulance. Tu as aussi l'impression d'être au premier rang de ce petit théâtre des horreurs, parce que là, c'est horrible. Tu vois vraiment des corps qui sont criblés de balles, tu vois des malades en fin de vie. Tu as une scène horrible avec une femme battue, tu as un accouchement qui tourne mal. Bref, tu as beaucoup de choses. Tout ce qui se passe autour de nous dans nos vies que nous, on voit pas, parce qu'on n'est pas ambulancier, on n'est pas au premier rang, on n'est pas médecin. On ne travaille pas à l'hôpital. Et là, vraiment, on cherche à te le donner avec de vrais gestes. Quand tu vois toute la gestuelle des ambulanciers, quand tu vois aussi tous ces patients, tous ces gens qui sont aux portes de la mort, bah c'est super flippant. Parce que t'as beau voir quand même à un moment, surtout sur la première scène, quand tu vois comment ça se passe par rapport aux ambulanciers, ils arrivent dans un quartier qui est difficile avec un mec qui est écrit une balle. Quand tu vois ce corps, Jean-Stéphane s'est très bien filmé les corps, on l'a vu dans Une prière avant l'aube. C'est vraiment un film anatomique et c'est filmé avec du réalisme, comme je te l'ai dit, et j'ai pas arrêté de le répéter, je vais pas arrêter de le répéter sur cette vidéo. Et c'est filmé aussi avec beaucoup d'empathie et d'humanité. Tu vois vraiment un corps qui va mourir et en fait, il n'y a plus de... Le mec, tu voulais tatouer, donc tu sens que c'est un malfrat, tu sens que c'est un gangsta, tu sens que c'est un mec qui fait un peu flipper si tu le croises dans la rue, si tu vas t'embrouiller avec lui. S'il y a une blessure par balle, c'est qu'il y a un gunfight ou un drive-by. Et en fait, quand tu vois ce gars-là, peu importe ce qu'il a fait avant, bah, t'as pitié pour lui, quoi. Donc en fait, sa caméra fait un véritable dialogue avec nous-mêmes pour nous dire, regarde mon pote, regarde ce que c'est que la mort, regarde ce que tu subis quand tu prends une balle. Ton corps est précieux, t'as pas de gilet pare-balles, personne ne frappe plus fort que la vie. Et mon pote, on est peu de choses, T'as beau avoir fait ce que tu veux, quand tu vois que ton corps, et quand tu vois que tu vas partir, et quand tu vois qu'on te donne les premiers secours, les premiers soins, et ben c'est ça qui m'a vraiment touché, parce qu'il y a d'autres situations aussi, parce que ça enchaîne beaucoup. À chaque fois, j'ai été gorge nouée, j'étais vraiment tendu, et tu relativises même par rapport à ta propre vie, quoi. La vie est précieuse, les gars, et ce film te le raconte très bien. Te le raconte très bien aussi par rapport au point de vue des ambulanciers, et ça, c'était vraiment très fort, parce que tu vois que les mecs, c'est un peu la dépression, c'est pas la grande joie, surtout par rapport au protagoniste, Tye Sheridan, jeune étudiant en médecine qui est là pour se faire ses dents dans la section estudiantine qu'il a choisie. Médecine, c'est pas évident. Et là, il est en plein dedans, le gars, parce que ce qui est important, c'est les ambulanciers qui sont paramédicales, parce qu'ils peuvent donner les premiers soins, ils peuvent faire une perf, ils peuvent pratiquer, et ça aussi, ça a été toujours flippant pour moi de voir ça à l'écran, une trachéotomie. Ça cogne, il y a des travaux, je suis vraiment désolé. On va continuer. Et tu sais qu'il va laisser sa santé mentale, parce que tu vois que le mec, quand même, il est sur une pente plutôt descendante. Heureusement qu'il y a son mentor,
une figure tutélaire, une figure paternelle que va être Sean Penn pour lui. Et il y a un bon parallèle à faire par rapport à la filmographie de Sean Penn. Ça me fait penser un peu au rôle qu'il avait dans Colors avec Robert Duvall, quand il était ce jeune flic qui travaillait dans les quartiers difficiles de Los Angeles. Là, c'est la même chose. C'est un jeune qui travaille dans des quartiers difficiles de New York avec un vieux routier qui est Sean Penn dedans, qui joue un vieil ambulancier. Le mec un peu blasé, il doit avoir 50 piges de métier. Le vieux routier qui sait faire le bon geste au bon moment, qui lui aussi un peu déprimé. Donc c'est pas évident de se manger toute cette violence en pleine gueule tous les jours, au quotidien. Donc je pense que les mecs sont astreintes. C'est peut-être comme les pompiers, ils doivent faire 3 jours, 3 jours. Mais juste, même si tu fais 3 jours, 3 jours, tu perds la notion du temps parce que tu es tout le temps sous le qui-vive. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, tu enchaînes. Et t'es pas là pour... c'est rarement joyeux, tu vois. T'es pas là pour une grippe. En général, tu viens pour des trucs, des situations qui sont difficiles, des situations dangereuses, tu peux te faire braquer. Tu peux être dans une grosse cité avec pas mal d'ethnies différentes, pas mal de gangs différents. Donc ce qui est beau par rapport à ça, c'est vraiment que tu vois le New York, je dis non gentrifié, avec toutes ces nationalités. T'as les Afro-Américains, t'as les Latinos, t'as les pays de l'Est, tu as même les Indiens, vraiment. Et tu vois, et il y a même il y a même tout ce côté religieux qui se mélange par rapport à la mort. Même une petite image religieuse aussi que j'aime beaucoup, qui m'a fait penser à Drive d'ailleurs. Quand tu vois Ty Sheridan qui marche dans les rues de New York avec sa veste, avec ses ailes, ça te donne directement une parabole par rapport à l'archange Gabriel qui est là pour sauver les gens. Et là, c'est la même chose, tu vois. Sans que ce soit vraiment... c'est montré de manière succincte. C'est pas quelque chose de très religieux. Attention, c'est le sauveur du peuple. Pas du tout, parce qu'en fait, tu vois que le mec, il va plus se diriger vers l'enfer que vers le paradis, quoi. Parce qu'à un moment, le gars tourne mal, parce qu'il a affaire aussi à d'autres collègues qui sont un peu plus malveillants, comme Michael Pitt. C'est un brassage de plein de choses qui nous montrent son pathos et son esbrouf, ce que c'est que le métier d'ambulancier dans une ville pareille, dans une ville monde comme New York. C'est impressionnant. Franchement, les gars qui font ça, il faut avoir un sacré courage, il faut avoir un sacré mental, parce que de se manger tout ça, rien que quand tu vois déjà un accident de la route, en général, je m'arrête pas, je suis pas trop voyeuriste et je sais pas de regarder parce que c'est flippant. Donc imagine, faut être quand même bien rodé, quoi. Faut avoir le corps bien accroché, le corps et le cœur bien accrochés, parce que c'est vraiment tendu. Un casting merveilleux. Ty Sheridan, je voyais pas pareil fait. C'est quand même un gamin qui avait commencé par le cinéma indépendant avec quelques bons films et il me donnait bon espoir. Et j'avais perdu un peu sa trace après X-Men, qui était pas très bon, Cyclope. Mais là, vraiment, il est vraiment très bon dans son rôle. Un rôle où il joue le rôle d'un mec paumé. Hein. Donc je te dis, c'est pas la fête du slip par rapport à lui, par rapport à ses études de médecine. C'est un mec aussi qui vient de province, qui vient de Colorado, qui arrive dans une ville comme New York et qui s'en prend plein la tête. En rapport avec sa vie de tous les jours, parce que j'imagine pas de loyer à New York quand tu vois dans les conditions dans lesquelles il vit. Le mec, il est en colocation avec Chinatown, avec toute une famille, où il a juste une petite chambre qui est séparée d'un rideau. C'est hyper chaud. Vive l'inflation immobilière. Et je l'ai trouvé excellent par rapport à son évolution, par rapport à ses chutes, par rapport là où il va se relever, comment il va devoir faire face. Il n'y a jamais vraiment de solution par rapport à lui. Tu sais vraiment pas comment il va s'en sortir, parce que il n'y a pas vraiment de fin. C'est une tranche de vie qui fonce à tout à l'heure. Non, il y a quand même un bon rythme. Ça fonce pas tout à l'heure, quand même. Tu as le temps de te poser. Tu as des moments un peu de souffle, un peu des moments quotidiens où il va rencontrer une nana, ou tu as des moments quotidiens aussi par rapport au personnage de Sean Penn, où ça dérive un petit peu sur son point de vue à lui. J'ai trouvé ça excellent, c'est vraiment bien dosé par rapport au récit. Transition toute trouvée par rapport au personnage de Sean Penn. Sean Penn, ça fait aussi longtemps que je ne l'avais pas vu à pareil fait. Parce que le Sean Penn quand je pense à Sean Penn en ce moment, je pense à tout ce qu'il fait par rapport à l'humanitaire, quand il fait son BHL Quinry. Et je pense aussi au dernier dope qu'il avait fait au cinéma, où je ne l'ai pas trouvé convaincant. Mais là, quel acteur! Quel acteur, qu'est-ce qu'il est bon dans ce rôle. Et c'est un Sean Penn qui est complètement impliqué. Le mec, franchement, je sais pas comment il a débauché Sean Penn pour le mettre dans son film, mais c'est quand même très fort quand même de mettre un acteur aussi légendaire que lui dans un film français comme celui-là. Parce que je pense qu'il est venu justement par rapport à ce côté humanitaire, ce côté qui veut aider les gens et de le faire de manière authentique, sans se la raconter, sans prendre le haut de l'affiche, parce que c'est quand même Ty Sheridan qui est quand même la star du film, qui est le héros du film, et tu vois qu'il est un peu en arrière-plan, mais il le fait tellement bien. Il le fait tout le temps avec le bon dosage, sans caresser avec le sens du poil, tout en étant authentique pour vraiment driver un maximum son jeune rookie. Et quand tu vois franchement la filmographie de Sean Penn, on met beaucoup d'acteurs en avant, mais quand tu vois tout ce qu'a fait Sean Penn, moi j'ai commencé à l'époque avec Bad Boy, c'est le vrai Bad Boy Sean Penn, hein. C'est pas Will Smith, c'est Martin Lawrence, c'est lui de Bad Boy. Et quand tu vois tout ce qu'il fait derrière tous les autres films, c'est ça qu'il a une filmographie impressionnante. Et quel acteur le gars, et quel trogne. En parlant de trogne, Michael Pitt, lui aussi, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, et j'ai toujours bien aimé dans Boardwalk Empire et dans d'autres films. C'est vraiment l'ange. En fait, c'est l'ange blanc, mais en fait, c'est plus le démon blanc, quoi. Parce que le mec, il fait quand même flipper. Quand tu vois le rôle qu'il a, il te montre aussi une autre façon
de gérer son travail, parce que c'est un travail qui est vraiment stressant. Ils ont tous ce mécanisme de défense pour prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient, pour rester un petit peu humain. Bah, lui, en fait, lui, c'est le dark side, tu vois. Lui, il a choisi le côté obscur. Parce que quand tu vois comment il se comporte par rapport à Tai Sheridan, comme tu vois qu'il se comporte par rapport aux patients, le mec est complètement, c'est plus blasé, quoi. Le mec a complètement abdiqué, et en fait, il est en YOLO total, quoi. Et très convaincant. Je sais pas s'il fait encore du cinéma, ce gars-là, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais en tout cas, lui aussi, sacré mercato pour ce film. Il a pris un petit coup de vieux. Je trouve que ses traits sont un peu plus adultes qu'avant, parce qu'il avait un visage un peu poupon avant. Mais là, le gars est vraiment majestueux. On a fait le tour de la question par rapport à Blackfly. Je te conseille d'aller le voir. Gros film qui va sortir dans... Je sais pas s'il sort cette semaine, parce que moi, je l'ai vu en Projo Presse. Merci pour l'invite d'ailleurs. Et c'était vraiment très bon. Une des meilleures séances que j'ai fait cette année. Enfin, là, on est au mois de mars. J'ai vu une trentaine de films depuis janvier. De très bons films. Des films un peu moyens, des films un peu nuls. Et j'ai pas eu le film qui m'a mis une petite clacasse qui me dit, purée, celui-là, ce film, il va compter cette année. Et je pense que Blackfly, il va compter cette année. C'est vraiment le genre de film que je kiffe. C'est le New York que je kiffe. Tout est là. Le casting est excellent. Jean-Stéphane Sauvert, encore mieux. J'ai envie de voir plus souvent Jean-Stéphane Sauvert. Il y a 3-4 ans entre ces films. J'espère en voir un autre. Du même acabit, sur un autre corps de métier, sur une autre ethnie. On a de la chance de l'avoir parce qu'il s'est vraiment filmé l'humanité, il s'est filmé l'être humain, il s'est filmé le chaos social qu'il y a autour de nous. Il s'est filmé le chaos social qu'il y a autour de nous, sans émettre de jugement, juste en étant un œil objectif, un témoignage de notre époque, de ce qu'on vit en ce moment. Et encore très bien d'avoir mis les ambulanciers en avant, c'est plus en général, on a affaire à des médecins, on a affaire à des policiers, à des pompiers, mais les ambulanciers, c'est vrai qu'on les voit rarement, et ils font un travail admirable, remarquable, et on en a besoin. Terminé pour Blackfly, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu comptes aller voir Blackfly parce qu'il n'est pas encore sorti? Quand tu l'auras vu, mets-moi un commentaire 5 étoiles, mon pote. Est-ce que tu as vu les autres films de Jean-Stéphane Sauvert? Est-ce que tu as vu la filmographie de Sean Penn? Lâche-moi ton meilleur rôle de Sean Penn. Moi, direct, c'est ma passe, quoi. Clan Fade. Indétrônable. Plein de gros bisous, mon ami. Peace and love.